Chers amis, bonjour. Bonjour. Joli jour. Jour agréable. Je suis dans un sous-bois avec les oiseaux qui chantent et un certain nombre de petites mouches qui volent autour de moi, et il y a du crottin de cheval sur le chemin. Vous n'avez pas l'odeur avec l'ordinateur, mais sait-on jamais. Alors je refais cette vidéo parce que je viens de parler de lecture là, d'un festival le festival de Terre de Parole, et en vérifiant ma vidéo, je réalise que je peux faire mieux que de vous parler de ce livre, de ce festival-là. Pour quelle raison est-ce que c'est intéressant de faire un festival avec des lectures? Eh bien, je vais vous dire. Parce que il y a des gens, notamment les gens qui ont connu l'échec scolaire, dont je fais partie d'ailleurs, qui ont un problème avec la lecture. Ce qui est mon cas d'ailleurs, encore maintenant, au moment où je vous parle. Je lis, mais j'ai un problème de concentration. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que je suis dyslexique. Mais j'ai lu quand même dans ma vie. J'ai lu. Dans ma vie d'adulte, en fait, plus. Pas beaucoup. J'ai pas beaucoup lu. Par contre, le peu que j'ai lu, je pense que ce que j'ai lu m'a apporté beaucoup plus que bien des gens qui lisent beaucoup plus, en fait. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que quand je lis un livre et que j'y trouve du plaisir, en fait, ça fonctionne un peu comme une boîte à images. Un livre, c'est relativement cubique. Et bien voilà, quand j'ouvre le livre, c'est un peu comme si j'ouvrais une boîte à images. Et en fait, j'ai plein d'images qui apparaissent. Comme les chansons de Thomas Fersen d'ailleurs. Mais c'est vrai, hein, ce que je vous dis, c'est pas de la blague. J'ai notamment certains livres que j'ai lus qui m'ont tellement bouleversé, qui n'ont jamais été mis en film, et que je mettrai en film. Et je n'en parle même pas à Thomas Fersen, parce que ce petit enfoiré-là serait bien capable d'aller en parler à quelqu'un. Donc comme ça, je suis sûre que ça n'arrive pas. Alors, oui, pour moi c'est important, parce que faire des lectures à voix haute, justement, ça permet de transcrire le livre par la voix, et donc ça peut redonner envie à des gens de se repencher sur la lecture. Alors bien sûr, quand vous avez un livre qui est... quand vous avez une histoire qui vient donc d'un livre, d'une nouvelle, d'un roman, qui est transcrite sous forme de film, c'est très bien, c'est intéressant. Mais cette vision n'en reste pas moins strictement la vision que le réalisateur en a. Voilà. Si vous préférez, si vous demandez à 10 personnes de lire une nouvelle de Maupassant, par exemple, eh bien, si vous confiez comment dire, si vous confiez la nouvelle à 10 réalisateurs différents, il est tout à fait certain que, évidemment, vous allez retrouver très probablement des points communs entre les différents résultats que vous allez obtenir. Mais il n'empêche que vous allez retrouver, selon le réalisateur, certaines nuances chez certains que vous ne trouverez pas chez d'autres. Parce que quand on perçoit une histoire, on le perçoit aussi par le filtre de son parcours personnel. Voilà. Moi, par exemple, je suis une fille d'agriculteur, je suis dans le pays de Caux, là où je suis, là d'où je vous parle, je suis dans un bois tout près de chez moi. Eh bien, j'ai toujours été, évidemment, beaucoup plus sensible à tous les auteurs agresques, comme on dit. C'est-à-dire que tous les gens qui ont... tous les écrivains qui ont vécu des années extrêmement heureuses à la campagne et qui ont vécu à la campagne, ou qui sont extrêmement attachés à un terroir, pas nécessairement le leur d'ailleurs, ça peut être le terroir de la personne qu'ils ont épousée, ça peut être
une région quelconque qui les a frappés. Tous les auteurs qui sont très attachés à leur terroir, en général, écrivent des choses absolument merveilleuses, et pour cause, ce sont des choses qu'ils aiment. Donc, évidemment, ils arrivent à retranscrire des choses, les choses qu'on écrit avec son cœur. On est toujours, comment dire, on a la plume beaucoup plus légère et beaucoup plus affûtée quand on transcrit des choses qu'on aime, en règle générale. Moi, je me souviens avoir lu certaines choses sur les jardins, par exemple, des choses absolument hallucinantes, et j'ai bien l'intention de les lire un jour. Ça viendra. Je ne sais pas quand, mais ça viendra. Donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, Michel Galabru reprend une place de Giono, parce que Giono, c'est un de mes auteurs préférés. J'adore Giono. Voilà, Giono, Maupassant, il y en a plusieurs autres, dont le nom ne me revient pas, bien évidemment. Mais voilà. Et ce qui est intéressant, en fait, dans le fait de lire, c'est que, justement, quand vous lisez et que vous prenez plaisir à lire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait de lire génère une activité intellectuelle. C'est-à-dire que le fait de lire va générer certaines fonctions du cerveau, notamment en ce qui concerne l'imagination. Et justement, ce système d'imagerie se met en route. Et ce processus n'existe pas quand vous regardez la version filmée. C'est pour ça que très souvent, il arrive très souvent, quand un film est issu d'un livre, ou d'un roman par exemple, que ceux qui ont lu le livre soient déçus par le film. 9 fois sur 10, ils sont déçus. C'est pas toujours le cas, hein. Ça arrive quelquefois que ce ne soit pas le cas, mais très souvent c'est le cas. Et c'est normal, parce que lui, les images, le film qu'il s'est fait quand il a lu le livre, n'est pas conforme, ou plutôt le film qu'il voit n'est pas conforme au film que lui s'est fait au moment où il l'a lu. Donc il y a toujours un espèce de processus de déception, quoi. Voilà, faut faire avec. Mais quelquefois, on arrive à sublimer aussi, ça peut arriver, hein, ça arrive quelquefois. Voilà. Ou alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand le roman n'a pas spécialement marché, quoi, ou qu'il est passé inaperçu, mais justement, il se trouve qu'il y a un réalisateur, un metteur en scène qui a entendu parler de ce truc, et puis d'un seul coup, ça a fait naître quelque chose. Voilà. Par exemple, il y a le phénomène avec Intouchable, hein, avec le livre Intouchable. Moi, je suis à l'origine du fait que le film ait été fait, mais je ne suis pas à l'origine du livre. Hein, on est bien d'accord. Et le fait que ce livre ait été écrit, un jour, il y a quelqu'un qui a dit « Merde, c'est incroyable, quoi. » Voilà. Donc c'est bien la preuve que c'est... Je ne suis pas en train de dénigrer le film, le cinéma. Je ne suis pas en train de dénigrer le cinéma. Je dis juste que le livre, qu'il soit papier ou qu'il soit sur tablette, la lecture est un exercice intellectuel absolument passionnant. Alors pour ceux qui ont... Par contre, tiens, je peux donner des astuces, parce que moi, avec mon problème de dyslexie, justement, j'ai ce problème-là. Il y a des astuces pour faire lire. Et l'une des astuces, justement, ça peut être de lire à voix haute. Par exemple, vous allez dans une maison de retraite, vous faites du bénévolat dans une maison de retraite ou dans des écoles, et vous préparez votre lecture. Alors pour préparer une lecture, comment faut-il faire? Eh bien, il faut lire à voix haute, tout simplement, à plusieurs reprises. Et puis, une fois que vous avez lu 5 ou 10 fois à voix haute le texte ou l'extrait que vous devez lire, eh bien, vous allez réaliser qu'il y a certains paragraphes, par exemple, qui vous sont plus chers que d'autres, certains endroits où il faut faire des temps morts, certains endroits où il faut aller plus lentement, prendre l'intonation. S'il y a des dialogues, il faut avoir la voix, VOX, qui va avec la voix VOIE en général, quand on sait où on va et quand on sait le message qu'on veut transmettre. Finot de la Françoise. Hein. Voilà. Bon, je vais rentrer boire un thé.